Bonjour à tous et bienvenue à la page Le Monde du hockey Nature News. Aujourd'hui, une petite capsule sur un retour des trois rencontres qui sont disputées hier dans la bulle à Edmonton pour le championnat mondial de hockey junior. Je suis avec Will. Will, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Will, je vais te laisser commencer avec un sommaire de la rencontre Slovaquie contre la Suisse. Donc, un gros duel de gardiens de but. On a pu le voir, un seul but qui a été marqué. Donc, c'est Roman Faith qui marque à 54 minutes de la partie. Donc, un but avec des aides de Simon Nemec et de Michael Mrazek. Les joueurs du match auront les deux gardiens de but avec un beau total d'arrêt. Ça a été impressionnant. Donc, c'est Simon Latkozy et Thibaut Fatten qui auront les joueurs du match pour les Suisses et les Slovaques. Parfait. Quand on a regardé cette rencontre-là, c'est une rencontre très importante pour le groupe A en particulier, parce que ces deux équipes-là, avec l'Allemagne, vont se battre justement pour pouvoir faire leur place en haut des médailles. On sait qu'avec une défaite comme ça, la Suisse ne se donne pas une très bonne option. Il faut que tu battes l'Allemagne, qui a quand même été impressionnante. On va en parler tantôt face à la Finlande. La Slovaquie, avec une victoire, elle, se donne une bonne option là, quand même pour ne pas terminer dernière de son groupe. Tu l'as dit, un duel de gardiens de but, dont le gardien de but slovaque, Latkozy, qui est allé avec toute une arrêt aussi là, pendant le match, là, juste après le but des Slovaques. Vraiment, il a été excellent de son côté. Tu l'as dit, un match assez défensif, pas beaucoup de buts. Les défenses ont réussi à mener ce match-là et faire en sorte que c'est un match serré. Ça a été quand même un bon match là, pour commencer le tournoi. Ce n'est pas un match qu'on s'attendait à être explosif, comme par exemple Russie-États-Unis qu'on va voir et vous parler tout à l'heure. Mais ça a quand même été une bonne rencontre entre ces deux équipes du groupe A. Donc là, moi, je vais passer au deuxième match. C'est la Finlande qui joue contre l'Allemagne. L'Allemagne, eux autres, qui jouent à force rétrécie. On le sait à cause de 9 cas de COVID pour cette équipe-là. Je pense que les cas, ils sont. La quarantaine finit dans pas longtemps, si je ne me trompe pas. Donc, mais aujourd'hui, c'est quand même encore à 16 joueurs pour le Canada. Donc, un match facile, je m'attends pour le Canada, un petit match de repos aussi. Donc, c'est comme un deuxième match préparatoire pour la formation canadienne. Mais si j'y vais des buts, Anton Noudel marque à 3 minutes 38 du match avec ses aides de Santeri Hataka et Roni Hirvonen. Donc, le premier but, c'est 1-0 les Finlandais. Akurati marque à la fin de la première période avec des aides de Henri Nekanen et de Vili Hienola. C'est 2-0 les Finlandais. On s'en va en deuxième période et les Finlandais encore remarquent, ça fait 3-0 la marque. C'est Michael Fiatia. Donc, c'est la première fois que le premier but de la deuxième période, pardon. Donc maintenant, c'est Cyril Dubé qui marque le premier de l'Allemagne, assisté de Justin Wojcik, et c'est maintenant 3-1. Tim Stützle rétrécit à 3-2 avec un but un beau but, on pourrait dire quand même, de la part du troisième choix overall des sénateurs d'Ottawa. Et Topi Niemala marque, ça fait 4-3. 4-2, excuse. Et Henri Likanen fait la marque 5-3. 5-2. Et Florian Nialis fait le troisième but assisté de Tim Stützle. Mais ça a été un match, on va se le dire, Will, je ne sais pas pour toi. Moi, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que l'Allemagne soit capable de rester dans le match. 5-3. Je veux dire, la Finlande n'a pas été impressionnante. Le gardien allemand, il faut lui donner vraiment le crédit. C'est 45 arrêts dans la défaite quand même. Là. Mais tu sais, 5-3. Il te manque 9 joueurs en plus. Tu as les excuses en plus. Là, tu as juste perdu 5-3. Tu as même les excuses à dire il me manquait 9 joueurs. Je jouais même pas. Il jouait avec 5 défenseurs, si je ne me trompe pas. Ouais. Tu n'as pas pratiqué vraiment parce que tu es sorti de la quarantaine hier en plus. Donc, je veux dire, la Finlande n'a pas été impressionnante du tout. Kari Pironen, le gardien de but finlandais, n'a pas fait nécessairement le travail. Là. Je sais qu'on va parler tantôt de Spencer Knife, mais Pironen n'a pas été excellent non plus. Là. Je ne dis pas que c'est des mauvais buts qu'il a accordés, mais mettons qu'il aurait pu faire de plus d'arrêts importants pour son équipe. Ouais, c'est pour vrai, je tombe bas parce que je l'ai vu durant le game, il n'y avait pas beaucoup de tirs contre lui, puis il a quand même été capable d'en accorder une coupe, là, mais dans ma tête aussi, quand tu reçois pas beaucoup de tirs, il faut que tu sois réchauffé de fois de temps en temps, puis ça n'a pas aidé, je pense. Oui. Ouais, ça, c'est un problème pour un gardien de but, là, quand tu reçois peu d'actions comme ça. C'est un petit peu ce qui est un problème. Par exemple, tu l'as dit aussi, les Stützle et Peterka vont être importants pour ce tournoi-là pour les Allemands. Ils l'ont prouvé, ils ont été dominants quand ils étaient sur la patinoire. Par exemple, tu l'as dit, les Elias et Dubé ont marqué des buts. Et vraiment, Dubé là, a été très, très impressionnant, toujours vraiment sur la rondelle premier, là, sur le puck. Il voulait gagner ses batailles dans le coin, par exemple. Vraiment, il a été impressionnant. Et pour Elias, je pense que c'est un espoir au prochain repêchage, si je ne me trompe pas. Vraiment, là, il a été très, très bon lui aussi. Là.
dans la défaite, par contre, des Allemands. Mais quand tu regardes ça, ils ont été capables de compétitionner avec la Finlande. Est-ce qu'ils seront capables d'en donner davantage face à la Slovaquie et la Suisse? Là, c'est la question. Puis je pense que oui, là, quand tu regardes l'équipe finlandaise comparée à la Suisse ou la Slovaquie, par exemple. On est d'accord. Là. Puis là, si je veux, pour les joueurs du match de la partie, c'est Mario Zimmermann du côté de l'Allemagne. Akurati prendra le joueur du match du côté finlandais avec 2 points. Donc, voici un peu le recap du match entre la Finlande et l'Allemagne. Là, on va se diriger, je pense, c'est le plus gros match qu'on attendait hier. La Russie contre les États-Unis. Moi, je trouve que c'est un match surprenant. Les États-Unis ont commencé tard dans ce match-là. Ça a été quand même. Ils ont mis le pied à pédale un peu plus tard en troisième période, puis ça l'a prouvé. Ça l'a fait mal quand même à l'équipe. Vassili Ponomarev marque le premier but. Et Cam York qui a réalisé la marque en fin de première période. En deuxième période, Zakhar Bardakov, il marque avec Maxime Groshev qui fait l'aide. Donc ça, la deuxième période, c'est une période à la Russie. C'était incroyable. 3 buts dans toute la période. Les États-Unis ont beaucoup de misère. Puis je pense que Spencer Knight va perdre peut-être un petit rôle aussi dedans. On l'a vu, il a été retiré pour Dustin Wolf durant la partie aussi. Vassili Ponomarev met son deuxième filet du match. Et Elias Safonov fait la marque 4-1 en fin de deuxième période. C'est John Farinacci qui est capable de mettre un but pour la formation des États-Unis. Et Trevor Zegras qui marque pour rétrécir un peu la marque. C'est quand même un match difficile, on peut voir pour les États-Unis. Et Yegor Shinakov qui marque dans un but de sort dans la partie à 5-3. Donc, un match difficile pour les États-Unis. Comme j'ai dit, Dustin Wolf a pris la relève de Spencer Knight durant le match. Je pense que c'est un match difficile pour Spencer Knight, on l'a vu, mais il y a 2 buts, je pense, vraiment de la faute de Spencer Knight, mais sinon, il y a des petits buts chanceux aussi, on peut dire, du côté des Russes. Oui, puis tu l'as dit, ça a été un match difficile pour les Américains, mais défensivement, là, le nombre de revirements qu'ils ont donné vraiment à la Russie faisait un travail exceptionnel avec la pression sur les Américains. Ça faisait que ça causait des buts. Par exemple, l'erreur de Sanderson dans le coin, je pense qu'il voulait faire une passe à son attaquant qui n'était pas à la bonne place au bon moment, qui n'a pas pensé au jeu nécessairement. Ça fait en sorte que la pression russe fait en sorte que, bam, on marque un but important. Puis, ce but-là, c'est pas nécessairement la faute de Spencer Knight. Il ne s'attend pas à ça. Par la suite, tu regardes ça, les Russes ont été impressionnants hier. Parce que c'est pas des gros noms non plus du côté russe, mais comment ils ont été capables de. Ils ont pris l'avance. Quand ils ont pris leur avance, ils ont décidé de jouer pour pas s'attirer sur cette avance, mais la protéger. Parce qu'en début de rencontre, la pression était plus grande, tu le voyais. Vraiment, on était directement sur les Américains. La défense en arrachait. Le nombre de revirements de la défense, là, sérieusement, j'étais juste surpris de voir à quel point il y a des bons joueurs. Tu sais, Jake Sanderson, c'est un défenseur très fiable absolument. Il a fait des revirements. Ça n'a pas été un très bon match non plus pour lui là, hier, pour les Américains. Donc, il y a des choses comme ça qui sont passées du côté des États-Unis qui viennent du fait que la Russie a été capable de jouer dans leur tête, d'être meilleure qu'elle de ce côté-là. Puis vraiment, tu regardes les Américains, puis là, j'étais pas impressionnant. J'étais pas impressionné, puis j'avais comme des points d'interrogation. J'étais comme, OK, cette équipe-là est-elle aussi bonne qu'elle a l'air? Est-ce qu'elle peut compétitionner comme une équipe aussi bonne que la Russie contre le Canada, par exemple? Parce que même sans DAC, le Canada est quand même une solide équipe. Donc, ça, c'est le point d'interrogation. Si on se passe à Spencer Knight, ça n'a pas été un gros match pour lui, mais comme je l'ai dit, son équipe ne l'a pas aidé. Tu accordes un échappé comme ça, Cam York, là, il l'avait vu, le joueur. Il ne s'est pas positionné après ça. C'est des erreurs défensives qui ont arrivé. Knight n'a pas été excellent. Le 4e but, moi, je dirais que c'est de sa faute. Par la suite, il aurait peut-être pu faire l'arrêt de plus parce que c'est le gardien de but. Ça aurait été supposé être un duel de gardien de but impressionnant entre lui et Askarov, les 2 plus récents choix de première ronde pour des gardiens de but au repêchage de la LNH. Knife en 2019 et Askarov en 2020. Ça n'a pas été le cas. Askarov a été solide, oui, mais du côté de Knife, ça a été plus difficile de son côté. J'enlève rien aux Américains, sauf que vraiment, je pense que ça va être un match. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Offensivement, on a eu de la misère à aller chercher les grosses chances offensives. Puis par moment, lorsqu'on avait le positionnement pour le faire, on prenait la petite feinte de trop, ce qui faisait en sorte que les Russes réussissaient à nous battre par la suite. Puis du côté des Américains, il va falloir vraiment se regarder dans le miroir, changer notre stratégie, parce que si tu joues comme ça contre une autre puissance, par exemple la Suède, ben, ça se peut que là, par exemple, tu tombes 3e de ton groupe, et là, ça soit beaucoup plus difficile rendu en ronde des médailles. Ouais, c'est clair, mais moi, je pense que j'y retourne. Moi, au début, pour la seule bataille que j'avais pour le meilleur gardien de but du tournoi, c'était Spencer Knight puis Askarov. Au début du tournoi, moi, j'étais amateur de Askarov. Après le match du Canada, je l'ai vu, c'était Askarov.
Puis là, je l'ai vu, spécialement, il y a eu de la misère, mais je pense qu'Askarov avait encore beaucoup de chance pour être le meilleur gardien du tournoi, à mon avis. Moi, je pense que ça va être pas mal le gros choix dans ma tête. Askarov a les plus grosses chances de gagner, je pense, à mon avis. Toi, tu en penses quoi? Non, Askarov, pour moi aussi, je pense que le plus gros défi, surtout pour Askarov, c'était d'affronter les Américains, surtout dans leur groupe, dans le groupe B. Parce qu'après ça, les Suédois, c'est vraiment juste, c'est Alexander Holt et Lucas Raymond. Par la suite, c'est les Tchèques et l'Autriche. Normalement, ils devraient avoir un match qu'ils ne jouent pas là, dans ces deux-là. Là. Mais je pense que vraiment, Askarov, c'est un autre niveau. Là. On l'a vu hier, là, il se déplace rapidement, il est calme dans son filet, puis c'est un gars qui est athlétique, puis il fait le travail. Spencer Knight, c'était pas pareil, mais on n'a pas pu le voir vraiment. Il n'a pas reçu beaucoup de tirs non plus. Là. Donc, ouais, je suis pas mal d'accord avec toi, oui. Aussi, sur Askarov, c'est un goaler très grand. Si t'es grand, tu couvres beaucoup de filets, puis tu le vois sur son papillon, il couvre beaucoup de place. Donc, je pense que c'est un excellent gardien de but pour les Russes. Ils sont chanceux de l'avoir cette année. Oui. Donc, moi, je pense que ça va être un excellent gardien, puis il va falloir le surveiller cette année. Oui. Juste ajouter une chose avant de terminer, Will. Juste, on peut tout de suite donner quasiment une main d'applaudissement là, à l'entraîneur-chef des Russes, Igor Larionov, qui a vraiment fait un excellent travail. Là. On l'a vu hier. Là. C'est vraiment excellent ce qu'il a fait. Là. La stratégie des Russes, ça vient d'Igor Larionov. Et il a fait un excellent travail de ce côté-là. Là. Ça, je pense que c'est quelque chose que pas beaucoup de monde vont dire nécessairement après le match. Mais Larionov a vraiment emmené cette équipe russe à jouer de cette façon et ils le font de la bonne façon aussi. Moi, j'avoue, pour de vrai, il a vraiment bien fait son travail. Je pense que c'est une des premières fois qu'il coach. Il a été agent joueur avant, puis il a fait un moins beau travail, on peut le voir. Mais je pense que présentement, ça va assez bien pour les Russes. Puis j'étais surpris, vous devrez le voir, la partie. La deuxième période a vraiment fait mal aux États-Unis, puis ça a paru. Oui. Autre chose à ajouter, Will, avant qu'on termine? Non, moi, c'est le moment. Parfait. Bien, merci beaucoup à tous d'avoir été là avec nous. Aujourd'hui, ne manquez pas l'avant-match du match Canada-Allemagne qui va y avoir plus tard là, en après-midi. Sur cela, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Nous serons probablement de retour une autre fois dans le tournoi pour d'autres retours sur les rencontres. Donc, merci à Will et à la prochaine.